Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview où j'ai la chance de recevoir aujourd'hui, pas forcément un inconnu, hein. Bonjour Iggy de Iggy Salut TV, bien Peter. sûr. Voilà. Pour la petite histoire, donc je te connais pour suivre assez régulièrement, enfin quand je peux, tes lives, tes vidéos, et puis j'ai eu la chance de participer à l'une d'elles, donc c'était Bah, super, t'as et j'ai surtout eu beaucoup la apprécié. gentillesse de venir dans les débuts, hein. Ouais. Au Et début, tu as les invités de la chaîne. c'était très bien avec tes camarades de Mar et Greg, je crois, c'est ça, hein, si je me trompe pas. C'est possible, bah, j'avoue, je me rappelle pas forcément qui il y avait à Bon. l'époque, mais Et bon, en tout cas, c'était très très bien. Et donc j'ai décidé de faire une interview avec toi pour ceux qui te connaissent, peut-être te connaître un petit peu mieux encore, et puis pour les autres, te découvrir et dire ce que tu fais. Voilà. Donc merci de me recevoir en tout cas. pardon. Je dis merci de me recevoir en tout cas. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Alors, donc comme je te disais, es-tu prêt à répondre à mes petites questions? Bah écoute, comme j'ai aucune idée de la teneur des questions, je sais pas si on peut dire que je suis prêt, mais en tout cas oui, on va Ah, improviser. alors la première, c'est qui es-tu et quel est ton apport à la communauté ludique, hobby et tout ça? Alors du coup, je m'appelle Iggy, voilà, j'ai une chaîne YouTube depuis 3 ans et demi, bientôt, ça fera 4 ans en février, parce que c'est en février que j'ai commencé vraiment. Ce que j'essaie d'apporter, c'est surtout en fait partage de la passion en fait, donc tout ce qui est rapport de bataille, découverte des nouveautés, découverte de jeux, pas mal de fluff sur 40 000, autant que je peux. Après voilà, pas mal de choses. J'essaie de faire découvrir les jeux en fait. Moi, mon but un petit peu, c'est ça, c'est de parler en fait de ce qui me plaît surtout. Et comme j'aime bien toucher un petit peu à tout, donc faire découverte des jeux. Enfin, tu vois, genre récemment Core Space par exemple, qui est un jeu qui à mon avis mérite d'être connu. Pas mal parler de Gazland, qui était aussi un jeu que je voulais faire connaître. Et puis c'est des jeux maintenant qui sont assez connus. Enfin, Core Space, c'est les débuts, donc mais ça va venir. Tous ces jeux-là qui ont des super potentiels et qui n'ont pas forcément beaucoup de voies de communication, on va dire. Donc voilà, entre autres. Parce que c'est vrai que quand on regarde un peu ta chaîne, il y a des jeux récurrents, les classiques, hein, Warhammer, Star Wars Warhammer 40 000, Legion, voilà exactement, qui sont récurrents. Et puis régulièrement, Warcry, je ouais, connais Warcry. ouais, il y a aussi des choses que tu fais de manière plus aléatoire, on va dire, mais qui ont vraiment un cachet spécifique et que tu aimes montrer. Je pense notamment, je crois que tu avais fait un truc sur Saga, sur Ouais. Frostgrave, il me semble aussi, non? Oh, alors, Saga et T'en avais Frostgrave, parlé. C'est un c'était peu la même assez bien. chose. En fait, j'en parle souvent, c'est un peu l'Arlésienne, j'en parle souvent, mais j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment faire des vidéos consacrées exclusivement. J'ai parlé un petit peu de Frostgrave, mais Saga pas encore assez à mon goût. Parce qu'il y a Mais tellement de choses à dire sur Saga que ça mérite vraiment des vidéos dédiées. Voilà. voilà, donc disons voilà, que tu as des jeux récurrents et puis tu en as d'autres que tu fais découvrir ou que tu remontres de temps en temps. Tu en parles Voilà. d'ailleurs dans tes lives, etc. On te pose des questions dessus et donc c'est très bien. Alors la question qui suit, c'est bien en ce moment, à quel jeu joues-tu et pourquoi? Bon, alors en ce moment, en mode confinement, je joue pas à grand chose. Parce qu'il y a le confinement, voilà. Mais sinon, dernièrement, de ce que j'ai pu jouer, va y avoir du Star Wars Legion, va y avoir du Core Space, justement. Après, du 40 000, évidemment, parce que là, je suis en mode crusade, on essaie de faire une campagne crusade. Voilà, du Star Wars Legion, Star Wars, je l'ai déjà dit, non, je voulais dire Star Wars Armada, histoire de, on a fait une campagne aussi d'Armada. Alors après, ça fait un petit moment que elle est stoppée, hein. Le confinement, ça a stoppé pas mal de choses. Voilà, là j'ai envie de me remettre un peu à Warhammer Underworld avec la prochaine sortie qui va avoir. La saison 4 Histoire là de... qui promet et puis il y a des belles figurines. J'avoue que j'ai laissé tomber avec la saison 3 Tout à fait, et pareil. ouais, je me dis bon, allez, c'est quand même un super jeu, je sais pas, je vais faire quelque chose, je pense, pour la saison 4, je sais pas quoi. Petit Warcry dès que je pourrai, évidemment. Alors du coup, la question qui vient après, c'est aux jeux auxquels tu joues, donc pas forcément tous, mais avec deux trois, à qui tu les conseillerais ces jeux-là? À des jeux familiaux, à plutôt des geeks, Ça dépend des jeux, en fait. Du coup, ça dépend du jeu en fait. Si c'est Star Wars Legion, je pense que par exemple, je peux le conseiller à tout joueur qui est genre un wargamer un peu expérimenté, qui a envie d'un petit peu de challenge, qui a envie d'un jeu qui tourne bien avec des belles mécaniques. Je pense que Star Wars Legion, ça répond complètement à ça. Après, des gens qui débutent, tu vois, je leur conseillerais vraiment Warcry. Tu vois, Warcry, pour moi, c'est vraiment l'essence même du jeu que tu peux amener à quelqu'un qui est pas forcément un joueur de figurines,
ou alors à sa copine par exemple. Souvent c'est le cas, et j'ai pas mal d'exemples justement de gens qui font ça en fait, ou même les enfants en fait. Là comme on a une belle communauté où il y a des gens qui ont une quarantaine d'années avec des enfants qui sont en âge justement un petit peu de jouer, et ouais, c'est pour ça. Et Warcry, je pense que ça se prête vraiment particulièrement bien à ça. Gazland aussi, parce que c'est un jeu de petite voiture, ça demande vraiment des investissements qui sont très faibles, et puis les règles sont vraiment vite apprises, on peut vite plonger dans le jeu en fait. Voilà. Contrairement à d'autres jeux comme 40 000 ou 40 000, je pense pas que ce soit la meilleure porte d'entrée. C'est la meilleure porte d'entrée parce que on va retrouver facilement des gens avec qui jouer, mais si on veut faire découvrir le jeu, je pense que c'est un petit peu too much. Là, t'es un petit peu en mode deluxe potatoes, alors que peut-être le gars il avait jamais mangé de frites, tu vois. Donc d'abord un petit peu des petites frites à la Warcry, et puis après on va sur du deluxe potatoes, quoi. Ouais, ça fait déjà pas mal de jeux là. Ouais. Ouais, c'est jeu. Je te rejoins complètement hein, sur Warcry. Effectivement, c'est un super point d'entrée, même plus facile que du Kill Team même ou du 40K ou de l'AOS. Voilà, comme j'expliquais, une partie de Warcry, ou même en 2-3 tours de Warcry, on a compris comment fonctionnait le jeu et comment on joue. Alors qu'une partie d'AOS ou de 40 000, je suis pas sûr qu'à la fin, au bout d'une partie, on ait tout compris, hein, donc ou tout saisi. Voilà. Donc, Dans le format de jeu, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. tout à fait. Alors après, j'ai encore une question pour toi, hein, bien sûr, à savoir, qu'est-ce que tu attends comme extension ou comme jeu ou comme boîte là dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois Alors si c'est les prochains jours, prochaines semaines, j'attends les nouvelles boîtes de Star Wars Armada. Parce qu'Armada c'est un jeu. Alors là par contre c'est pas un jeu que je peux conseiller à tout le monde, parce que c'est un jeu qui est assez exigeant et qui est très simulationniste. Enfin moi c'est pour moi l'un des jeux qui représente le plus que serait vraiment une sorte de bataille spatiale. Alors bien sûr ça n'existe pas à notre connaissance, hein. Donc c'est difficile de se projeter, mais dans ce qu'on imagine, je pense que c'est ce qui correspondra le mieux. Et puis ça va ressortir. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas eu beaucoup de sorties. Donc là Star Wars Armada. Après, la boîte, on en parlait tout à l'heure un peu de Warhammer Underworld saison 4, parce que, comme on le disait juste avant, moi, j'ai été agréablement surpris par la saison 1, par Shadespire. J'ai vraiment super accroché au jeu, et je trouvais que c'était un jeu vraiment exceptionnel pour le côté tournoi et compétitif. Après, il y a eu Nightvolt saison 2, et là, vraiment, ça a développé encore plus le jeu, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer à Nightvolt, parce qu'il y avait vraiment, je retrouvais vraiment des sensations que j'avais eues dans des jeux comme je parlais de Android Netrunner, qui est un jeu de cartes, parce qu'il y a un jeu de double guessing en fait, c'est-à-dire où tu vas te dire, est-ce que l'autre il va penser que j'ai ça en main, je vais essayer de lui faire penser que j'ai ça en main, comme ça du coup il va agir en fonction, et moi je vais pouvoir faire ça alors que du coup je l'ai pas, et lui il est en train de se dire la même chose, et il y a ce plaisir un peu comme des joueurs d'échecs que je retrouve pas forcément. une notion de bluff effectivement qu'il n'y a pas dans d'autres jeux. Ouais. Non, c'est vrai. Et après, je sais pas si pour pour continuer tes propos, après la saison 3, moi j'ai un peu lâché parce que j'ai trouvé que ça avait un peu perdu d'intérêt. Voilà. En fait, le problème c'était de revoir, enfin que toutes les cartes soient zappées en fait. Perds toutes les cartes, du coup tu repars plus ou moins de très très loin. Puis quand tu t'es approprié le jeu, en fait, t'as des petits combos que t'aimais bien et tout, et quand on te dit bah non, tu peux plus les jouer si tu veux jouer en mode tournoi. Et comme c'est un jeu qui se prête quand même plutôt au jeu tournoi qu'au jeu narratif, contrairement à Warcry, en fait, pour moi, c'est vraiment deux excellents jeux que j'adore, mais pas pour la même chose. Warcry parce que tu peux t'amuser à raconter une histoire, et Underworld parce que t'es en mode allez, on va regarder qui est le plus malin, tu vois. Et c'est vrai que la saison 3 où ils ont mis toutes les cartes à la baille, nous à l'assaut, tout ça, on a tous lâché l'affaire, donc mais bon, comme il y a la saison 4 qui revient. C'était devenu trop compétitif. C'était devenu trop l'aspect compétitif. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que t'es un peu comme moi où t'aimes bien jouer à plusieurs jeux. Et là, pour le coup, si tu voulais te mettre dedans, il fallait y être à plein temps. Voilà, et c'était pas le cas. Voilà. Au début, je peins toutes les bandes et tout, c'est sympa. Puis bon, finalement, il y en a tellement que ça devient un peu difficile. Faut tout acheter en plus. Bon, voilà. Bon très bien, très bien. Écoute maintenant, quelle est l'actualité de ta chaîne du coup, puisque on est là pour ça, pour parler un peu de ta chaîne aussi. Donc. Et l'actualité de la chaîne, là, je suis en train de travailler sur un rapport de bataille sur Gazland que j'ai tourné avec des abonnés. Donc, ce serait bien que ça sorte avant Noël, ça c'est mon objectif. Mais bon, comme mes rapports de bataille, en fait, j'en sors pas beaucoup parce que j'essaie quand même de les travailler et de faire quelque chose. Enfin, je fais pas mal comment on va dire, de rajouts esthétiques en fait, avec je sais pas, des logos, des trucs comme ça. J'ai envie de rajouter en fait ce côté esthétique, et du coup ça me mange beaucoup de temps. Voilà. Sinon, voilà, je fais des lives là en ce moment, vu qu'on est en mode confinement et que je peux moins jouer. Je fais des lives tous les mercredis soirs.
Je pense que dès qu'on pourra rejouer, je repasserai en mode un live toutes les 2 semaines. Et puis voilà, après j'ai toujours plein de vidéos qui sont en cours. Souvent j'aime bien traiter l'actualité en fait, donc il y a une actualité qui est sympa, voilà, j'en parle. Les unboxings, tout ça. C'est bien, il y a plein de choses en perspective. Mais il y a une autre chose aussi sur ta chaîne qui a changé, c'est que tu t'es mis un peu en semi-professionnel, on peut dire ça comme ça. Bah, c'est vrai. Bah, il faut en parler parce que mine de rien, par rapport, c'est récent, c'est assez récent tout ce changement. C'est depuis septembre en fait. Ouais. Voilà, donc plus travail, oui. C'est-à-dire qu'avant la chaîne, c'était une activité qui était en dehors de mon travail en fait. Et là, depuis septembre, je suis passé à mi-temps au travail pour pouvoir être à mi-temps sur la chaîne et vivre en fait de l'activité de la chaîne. Donc voilà, c'est vrai que c'est important. Donc c'est vrai que je passe plus de temps encore à monter. Bon, j'ai jamais assez de temps, on n'a jamais assez de temps pour faire ce qu'on veut, mais en tout cas j'ai plus de temps parce que comme je travaille moins, je travaille pas moins en fait. Techniquement, je travaille plus parce que tu vois, je disais hier là, j'ai passé, je dis 14 heures pour bosser sur la chaîne entre le tournage, la réflexion sur tout, le montage et c'est pas terminé. Prend du temps toutes ces choses-là. Hein. Ça prend énormément de temps. Ouais. Et puis comme tu disais à un moment, je sais plus, je crois que tu répondais à une question sur le chat sur un de tes derniers live, tu disais que quoi que tu fasses actuellement, quand tu jouais, tu pensais toujours est-ce que je la mets en vidéo ou pas, ou est-ce que je faisais des choses justement dans l'optique de la chaîne justement. Donc ce qui est bien. C'est vrai que ça devient une deuxième nature, mais justement je cherche à me détacher de ça en fait, justement, parce qu'après au bout d'un moment, si tu es toujours en mode à chaque fois que tu fais quelque chose, faut que ça soit rendu sur la chaîne. Au final, tu te brides un peu sur ce que tu peux faire toi-même. Et j'essaie. Là, en fait, c'est personnel, mais ma démarche en ce moment, c'est d'essayer vraiment de cloisonner en fait toutes ces choses-là et de vraiment rester le côté travail. Oui. Le côté là, cette fois-ci, cette partie, je la fais parce que c'est pour moi, donc elle sera pas filmée, on se prend pas la tête, etc. Mais c'est difficile de cloisonner et de faire des sections comme ça. La figurine. Je suis dedans depuis je sais pas une vingtaine d'années facile, donc il n'y a pas un jour où je pense pas de figurine quoi qu'il arrive. Donc comme là en plus c'est mon boulot. C'est ça. Voilà, donc écoute, on arrive pratiquement à la fin de l'interview. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vous invite donc à aller, si c'est pas déjà le cas, à aller voir la chaîne de Iggy. Bien sûr de la suivre, de vous abonner, parce qu'en plus maintenant il en vit, donc il faut le soutenir. Hein. Voilà. Voilà. Et puis pour terminer, est-ce que tu as un dernier mot ? Eh ben écoute, merci à toi de m'avoir invité. Bon courage pour ta version Warcry 40 000, parce que je pense qu'en effet il y a du potentiel. Et je pense qu'en effet si on propose, je suis en plein dedans. Pour Kill Team, je trouve en effet Kill Team, la promesse qui était faite un peu de jouer à 40 000 facile, pour moi elle n'est pas forcément tenue. Et en tout cas le système Warcry valide vraiment plus le côté on va jouer facilement. Donc dès qu'on peut mixer les deux, parce que l'atmosphère 40 000, moi je suis particulièrement friand. Donc voilà, continue sur ton Warcry 40 000. Merci en tout cas, merci à toi, merci d'être venu, merci d'avoir accepté cette interview. Et puis on se donne rendez-vous sur un de tes prochains lives où je te suivrai volontiers. Merci à tous, à bientôt, ciao ciao. Salut à tous.